Surtout à la Boker comme ça. Ok, alors. D'abord, en fait, pour pouvoir faire ce cours, je dois vous faire une introduction. Petite introduction. Pour qu'on se mette d'accord que ce que je vais dire, c'est une direction et qu'il existe la direction inverse totale. D'accord? Ça commence bien. En gros, la logique humaine, la vie, tout, fait que tu construis les choses en étapes, avec des priorités et avec un ordre. Ça veut dire que tu fais pas plouf plouf pour choisir quel médicament tu prends, tu fais pas plouf plouf pour choisir un bus à la Tachana. La vie, elle fonctionne selon un seder, selon un ordre et selon des priorités. Et comme ça marche, c'est pas shoot. C'est vrai que ça marche comme ça. Et donc ce principe-là, c'est le principe de, on fonde nos décisions, nos choix, on les fonde sur une logique. Et le monde répond à une certaine logique. C'est pas shoot, c'est-à-dire qu'il y a la logique par exemple de la nature. En général, tu mets pas des petites claques à un lion pour te chauffer le matin. T'as bien compris qu'il est un peu plus gros que toi et qu'il a moins le sens de l'humour. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est clair. Quand il y a une logique, on a une logique. Et ok, le monde fonctionne selon une logique. Et nous-mêmes, quand on prend des décisions et quand on vit, il y a un ordre. D'accord? Donc ça, ok, super, on est tous d'accord. Maintenant, on dégage ce truc-là. Et on arrive à la paracha de cette semaine, qui nous dit, c'est vrai. Mais, en réalité, le monde, mais en réalité, le monde, c'est-à-dire quoi? C'est encore autre chose. Pourquoi? Je vous donne des événements, et vous allez voir comment votre tête, elle va travailler, à faire des cheshbonot. Vous allez voir que il n'y a pas Totsaot TV. C'est-à-dire, vous allez voir, il n'y a pas de résultat normal. C'est pas possible un truc comme ça. Exemple, Dougma, Myriam. C'est-à-dire, Myriam. Elle dit, je vais sauver Moshe Rabbeinu. Ok? C'est-à-dire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est simple. Je vais prendre le petit, je vais le mettre dans un berceau en paille, et je vais le mettre, tu sais, là où ça? Là où on tue les gosses. Parce qu'on tuait les gosses dans le Nil. Alors, elle s'est dit, tiens, puisque je veux le sauver, je vais faire la même chose, mais moi, je ne vais pas attendre les Égyptiens. Il y a quelque chose de pas normal, de pas rationnel. C'est pas rationnel. Le Nil, c'est l'endroit de mavet des enfants, des Yeladim. Et toi, tu dis, Myriam, un héros Atzil, ok, je veux les sauver, Asdafka Banilus. C'est pas normal. C'est comme si je te dis, voilà, à cette entrée-là, il y a un lion, c'est super dangereux de passer. Tu dis, ouais, très bonne idée, moi je le mets là-bas. Première chose. Donc, quelque chose qui n'est pas normal. Autre exemple, la vache rousse, Paradouma. Ok? Paradouma, c'est quoi? C'est un chok. Chok, zélo egioni. C'est pas, on peut pas comprendre un chok. On peut pas comprendre. Le niveau de chok, c'est quelque chose qu'on comprend pas, qui nous dépasse. Le bémet, c'est kacha. C'est-à-dire, c'est ma mâche, ça. Un chok, c'est vraiment incompréhensible. Pourquoi? Attends. Touma et Tara, je t'explique. Si ça c'est tamé, enfin, si ça c'est tamé, que je fasse, que je le prenne et que je le mange, ou que je fasse juste ça, j'ai la même Touma qui m'a touché. C'est pas logique là non plus. T'as touché de la morora, ou t'en as bouffé 10 kilos, c'est pas la même chose. Ne me dis pas que c'est la même chose. Et ben, comme c'est on rentre dans le système du chok, et ben on te dit oui. Et on te le dit genre détente. Oui, c'est comme ça. T'as effleuré un ustensile qui est tamé, c'est comme si tu as embrassé un mort. Ah. Avec des degrés, mais... Donc ça, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Imagine, c'est comme si tu passes dans un magasin, tu frôles un habit, et le mec il dit voleur. Tu es malade ou quoi? Ça va, je l'ai touché, je suis pas parti avec. Auto d'avar, c'est ça, auto d'avar. Allez-y, va faire dodo, va te détendre, on en reparle quand t'as mangé un petit croissant. C'est pas logique. Et pourtant, la Torah te le dit détendre. Non, la Touma, t'as effrôlé, t'as frôlé le truc, c'est mort, ça y est, t'es tamé. La merdrine. Pire que ça. Le Kohen, tu vas voir le Kohen,
il te fait le système de la vache rousse, c'est-à-dire, toi tu sors, tahor. Avec quelques gouttes, hein. C'est vrai qu'il y a tout un talir de la vache rousse, mais il te prend quelques gouttes, il te jette dessus, tahor. Et le Kohen où tamé. Attends, ça aussi tu dis, ah, abilboul, c'est quoi ce balagan? C'est quoi ce truc-là? Je comprends pas. Moi je viens, je suis tamé. Toi tu me rends tahor. Et toi, imaginez, c'est maintenant, chas v'shalom, c'est comme si le rofé, le médecin, Kolazman, il y a quelqu'un qui vient avec sa machala, ou metapel, ou yechole. Tu comprends le truc? C'est pas normal. C'est pas normal. Notre compréhension ne peut pas. Tu comprends? T'imagines si le médecin, à chaque fois que quelqu'un vient, il se tape la maladie. Et le Kohen, Kohen ou sa mère, il est content, lui. Ok, c'est-à-dire. Il sait que ça va se passer comme ça. Il est d'accord. Quand le Kohen devient toute l'année, quand il est... C'est le Kohen qui fait toute la préparation pour que les mecs qui viennent, ils puissent aller être taor au Beth Amikdash. Lui, il devient tamé. Donc, on voit dans tous ces exemples-là, et il y en a plein d'autres, on va voir, on voit que il y a quelque chose, Bémet, c'est pas qu'on comprend pas, c'est que c'est pas explicable, c'est pas normal. C'est-à-dire que vous savez, nous, on adore la guide mâchée normale, Maharama. Qu'est-ce qui est normal? C'est normal, po lo, po ken. Comme ça on vit. Ça c'est normal. Bedougma. C'est explicable. Bedougma. Shaiti meod Baruch Hashem chazak batorah. Lo כמו עכשיו. J'allais à la plage. לים. השתבח לבורא. לים. ושמה זה רגיל. להיות עם בגדים של ים. À la plage, tu vas avec des habits de plage. Tu vas pas en costume. Et pour moi, ça, c'était normal. 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 Il fait chaud, tu vas à la plage. Tu vas à la plage, tu mets un beged yam. C'est normal. Ragil. Car, non? Normal. Maintenant, tu me poses la question. Arshav, Oto Sheela. אני אומר, זה נורמל, זה רגיל. אני אומר, מה פתאום? איזה רגיל? לא להיות צנוע, לא... איזה רגילות יש? עכשיו, je comprends que c'est pas normal, bichlal. Non, bien sûr, c'est pas normal. Donc, vous voyez quoi? Que le rama de ce que j'appelle normal, il est énormément fixé à ce que je ressens. Énormément fixé à ce que j'ai dans la tête. Énormément fixé à ce que j'ai reçu comme bien ou mal, comme définition. Si, par exemple, j'ai reçu une éducation où le père, c'est le père mamache, il n'y a pas, tu montes, tu descends, il est grand, il est gentil, il est comptable, il est rave, il est tout ce que tu veux, mais si tu as appris le papa c'est papa, il n'y a pas à aller, il a beau dire une bêtise, ou t'as beau pas comprendre, papa il a dit, tout le monde se la ferme. Mais c'est dans une famille où c'est tous des philosophes, et que chacun dit ouais mais pas du tout, mais non, mais tu comprends, mais pas du tout, mais non et tout, toi tu vas là-bas, tu tombes dans les pommes. Tu vas là-bas, tu tombes dans les pommes, tu dis qu'est-ce qu'ils ont tout cela, ils sont méchants. Ils sont devenus fous, quoi. Qu'est-ce qui leur arrive cela? Chacun il donne son avis, le père il a pas fini la phrase, tac il coupe, quel rapport, il parle, il se lève. Oh, toi tu transpires, c'est pas ton père mais tu transpires, tu peux pas comprendre, c'est pas normal pour toi. C'est comme quand par exemple, il y a des gens, ils n'ont pas été habitués à être touchés. Bien, il n'y a pas les gens pas tactiles. Moi, je me rappelle, j'étais chez ma tante. Ma tante, elle est super tactile. Mais quand je dis super tactile, c'est presque bizarre, quoi. Je veux dire, en 2 secondes, elle t'embrasse, elle te caresse les cheveux et tout, normal, quoi. Je sais pas, elle est, bon, Rachel, on n'est pas souvent en contact, mais elle est super tactile. Et une fois, il y a des gens qui sont venus chez elle, parce que c'était toujours la guerre chez elle le dimanche. Et donc, on était tous chez elle et tout, et il y avait des gens qui t'étaient invités, donc t'es pas de la famille. Et elle, il y avait une espèce de piscine, et elle passe d'un dos à l'autre, et elle grattait les dos. C'était normal, tu vois, je gratte le dos. D'un coup, elle passe à un mec qui est invité, tu vois, connaît pas tout le monde, et elle commence à lui gratter. Le mec, je te jure, il était comme ça. Genre, il comprenait même pas ce qui se passait. Il s'est dit, elle m'aime plus, je dois faire quelque chose, elle regardait son mari. Lui, il était en panique totale. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle sentait les ongles, et elle détente, elle parle et tout. Normal. Donc, je dis, ça va, je gratte le dos, c'est kef, non? Alors que
Alors que, je sais pas, moi, tu me touches le bras, d'abord tu risques une prise, mais en plus, je peux pas, je suis électrique. Donc vous savez pourquoi? Parce que c'est pas normal. Et la Torah, elle va nous dire quelque chose de très important avec cette paracha. Elle va nous dire, regarde, je vais t'expliquer à quel point, hein, dans ton système, si t'as pas une partie de toi qui peut agir, et on va voir comment, c'est pas agir, tu sais, genre, bon allez, je me lance, je fais un loto, mais je m'en fous. Non, non, je te parle agir, Micole à lèvres, avec tout ce qu'il faut, faire bien, d'accord? Agir mamache. Si tu sais pas agir sans sechel, au-dessus du sechel, t'avanceras jamais. T'avanceras jamais. Pire que ça, tu peux pas avancer dans la Torah. Tu pourras pas faire avancer les gens. Alors tu me dis, mais pourquoi? Mais voilà, je viens de t'expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, on est tous très différents au niveau de notre sechel. Au niveau de notre regesh, encore plus. On est tous très différents au niveau de nos sentiments et notre intellect. Donc quand je vais partager quelque chose avec toi, si je ne sais pas descendre vraiment dans ton mode de fonctionnement de pensée, dans ton mode de fonctionnement du cœur, mais il y a plein de choses que je vais te dire qui ne sont pas du tout mathématiques avec toi, qui ne sont pas du tout bons, et que tu vas mal comprendre ou que tu vas comprendre tordu. Exemple classique. Je vais à la yeshiva, au Hachem, et au bout de 2 semaines, je suis devenu le Zorro de la tchouva. C'est-à-dire, je ne peux pas croiser même un chat, un rat, un éléphant, un chauffeur de taxi, une biche, mon arrière-grand-mère, qui va crever, elle a 148 ans, mais je vais lui gonfler la tête. Je ne peux plus, en, à Nikulo Torah, mipo à le matin. Je peux plus, je respire, tout, et donc je commence à gonfler tout le monde. Mais c'est-à-dire, tout est chachouv, tout est important, tout est maintenant, tout est truc. Pourquoi? Parce que ma réaction à toutes ces choses-là, mon cerveau en réalité il n'est pas du tout prêt aujourd'hui à comprendre des mécanismes que j'ai jamais utilisés. Mon regesh, mon sentiment, c'est un gros yetzer, ça fait 10 ans que je fais ce que je veux. Pitom, je mets sur moi une autorité que je connais même pas, parce que j'ai pas appris à savoir quel est le ratson de Dieu ou non. Et donc, si j'ai pas la capacité de dire, attends, regarde, je prends un peu de distance, il y a plein de choses que je comprends pas, je vais commencer léat par faire les choses, mais à pas commencer à apprendre sur moi que je suis l'ambassadeur du bon Dieu, eh ben ça va bien marcher. Je répète pourquoi. Si on veut avancer dans la vie, on doit avoir cette case-là de chok. C'est quoi cette case-là? C'est de dire, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et ça m'empêchera pas d'agir. Et ça m'empêchera pas d'agir bien. Et ça m'empêchera pas de m'investir. Non. Je décide pas de faire des courses et de mettre mes affaires dans le frigo uniquement quand j'ai compris comment ils fonctionnent. Je te souhaite. C'est dommage de commencer par la fin. Ouais, c'est pas vrai. Tu commences à ranger dans le frigo. Tu reçois un nouveau portable, la brioute. Tu commences pas à dire non, tant que je connais pas toutes les options, je mets pas les contacts. C'est pas vrai. Tu connais rien, tu commences. Tu ne rentres pas dans un travail en connaissant tous les mécanismes du travail. Tu rentres, tu te jettes un peu à l'eau. Et tu apprends aussi sur le terrain. Donc on voit bien qu'il y a plein de choses où cette idée-là de dire je comprends pas tout, voire il y a même des logiques simples que je trouve complètement affolantes, et ben malgré tout, ça ne doit pas me faire peur, ça ne doit pas me retarder, ça ne doit pas me refroidir, et je dois être capable de dire eh ben je fais quand même. Je fais quand même. Pourquoi? Parce que je sais que la Torah m'a donné un kohar d'avoir toute une partie de mon être qui est dans le vide. J'ai pas de compréhension. À la rigueur, quand je mets ma tête, c'est comme Moshe Rabbeinu ou Shlomo HaMelech, quand ils ont mis leur tête dans l'histoire de la vache rousse, eh ben ils se sont juste pris un gros mal de tête, parce que ça a rajouté encore plus cette idée et cette espèce de, hélas, d'impression qu'on a de non-assurance, tu comprends? Attends, Jérémy, t'es fou, tu veux que je fonce alors que tu m'assures rien du tout. Mais donne-moi une petite logique, donne-moi un résultat, donne-moi un pourcentage. Le pourcentage de gens qui ont pris ce vol, à 80% ils sont arrivés. Je sais pas, fais-moi un petit kiff, fais-moi un truc. Non, vas-y, rentre, on verra plus tard. C'est dur, c'est très très dur. Mais en réalité, il faut savoir qu'on a un grand yetzera de croire qu'on comprend. C'est pour ça que dans cette paracha-là,
il y a aussi le fait que chaque tzaddik, il part, et avec lui part son mérite. Tout d'un coup, on se réveille que c'était pas du tout logique cette histoire, que c'était pas du tout simple à comprendre, et on grogne et on demande. Attends, moi je me suis habitué, j'explique ce que je dis. Myriam meurt, Pitom, plus d'eau. Évidemment, tac tac, je fais le lien. Attends, il y avait de l'eau, il y avait Myriam, pas d'eau dans la seconde. Au secours, comment on fait? Je vais grogner à Moshe. Grâce à Moshe, on remet de l'eau dans le village. Ok? Mais tu comprends bien que quoi? Tu comprends bien que c'est pas sûr du tout en réalité qu'avant, ils avaient fait cette connexion-là. C'est pas sûr du tout. Pour eux, c'était, c'est là, il y a de l'eau, c'est là, il y a de l'eau. Pitom, tu vois que Myriam s'en va et que t'as plus d'eau, là tu te rends compte que c'était complètement au-delà de ta compréhension qu'il y avait de l'eau. Toi, tu as fait un petit système qui te faisait comprendre que, d'après ta logique, c'est normal qu'il y ait de l'eau. Mais pitom, on te fait voir un endroit que tu n'avais pas vu, on te dit, ma pitom, que c'est normal. T'es sûr que c'est normal? C'est pas normal du tout. Et là, tu te rends compte qu'il y a plein de choses. Exemple, très connu. Baruch Hashem pour tout le monde, et en particulier nous. La bonne santé. Je peux dire que quand ça commence à pas bien aller, même une petite chose, putain, tu te rends compte que c'est largement au-dessus de ta compréhension que Baruch Hashem, tout fonctionne et très souvent bien. Un truc bête, tu marches sur la plage, tu te prends un petit sable dans l'œil, un sable. Tu peux rester une demi-heure à pas pouvoir entrer dans ta voiture, pas conduire et rien faire. Et tu étais focalisé sur ton œil alors que tu fais 1m90. Alors tu vois, on te dit, regarde, tu comprends que la logique, comme on a dit au début du cours, bien sûr que c'est normal. Tu es obligé de fonctionner, tu es obligé d'avoir des règles, tu es obligé d'avoir des priorités, tu es obligé de... Tu dois pas être un fou. Il y a tout fonctionnement fonctionne avec une logique, etc. Mais on te dit, la beauté du juif, c'est pas ça. La beauté du juif, c'est de montrer sa capacité à agir, alors qu'en réalité, il sait très bien qu'il n'y a pas de logique à rien. Plus que ça, clairement c'est écrit. Torah, toute la Torah, Zot, Chukat. Toute la Torah en réalité, même les choses que tu comprends, que tu acceptes, que tu trouves ça sympa, Zot, Chukat, en réalité, sache que tu es bien loin de comprendre. Tu es bien loin de comprendre ce que t'engages. Tu dis, bon, Besséder, je prends sur moi, je vais me renforcer, je mets les tefilines. Tu sais ce que tu fais quand tu mets les tefilines? Pas shoot que non. Pas shoot que tu n'as même pas idée des olamot, des tikkunim. C'est pour ça que dans cette paracha, on parle des tzadikim. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils nous font refléter qu'on comprend rien. Pourquoi? On a un exemple très simple. Tu vois un tzadik, qu'est-ce qu'il y a? Il a 2 bras, 2 jambes, il s'est même gratté le nez devant moi, il a fait mincha, moi aussi. Puis d'un coup, lui, tu sens que, il y a une vision que tu n'as pas. La force, c'est quoi? C'est que si tu lui parles à lui, il va te dire, tu sais, kacha, on est nous. Nous, on est comme ça. On comprend rien. Ah, super. Si toi, tu comprends rien, moi, je suis dans quelle situation alors? Oui, mais tu vois bien que lui, il a beau augmenter dans tous les sujets, compréhension, travail des midotes, les kadèches son corps, il a beau se transformer, sa conclusion à lui, c'est qu'il comprend de plus en plus FS. Parce qu'il est focalisé sur la grandeur de Dieu, et ce roc-là, c'est de dire, c'est vrai, la Torah, le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas compréhensible. Il y a quelque chose qui nous dépasse, et si, plus que ça, si justement on ne dit pas Torah Zot Rukat, si on ne garde pas en tête cette chose-là que Dieu, ça nous dépasse, on ne va pas pouvoir avancer. On ne va pas pouvoir réellement être nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le Yetzara, il veut nous faire comprendre. Et Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où on a la compréhension de plein de choses. Et maintenant, il y a les sodotes de la Torah. Donc on comprend, on t'explique, tu as une neshama, il y a des olamot, tu comprends plein de choses en réalité, c'est un cadeau. Mais il te dit, tu sais, fais pas cette erreur. C'est pas parce que tu comprends quelque chose, c'est pas parce que tu ressens quelque chose que c'est ça qui te donne la force de le faire. Le faire, c'est parce que je te l'ai demandé, point. Et si tu comprends, super. Si tu comprends un peu plus, tant mieux. Mais zéro. Tu dois savoir et tu dois être capable d'agir sans comprendre. Pourquoi? Là encore, chose très simple.
Tu dis à n'importe qui, tu prends un gosse de 15-16 ans, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il va dire, ouais, moi je veux faire un peu de pognon, travailler, je veux faire ci. Après tu le chauffes un peu, tu dis, ouais, mais tu veux te marier? Ouais, je veux me marier un peu plus tard, c'est toujours un peu plus tard. Et que tu veux faire? Ouais, bon, voilà, une femme sympa. Et après, il y aura des enfants? Bah ouais, sûrement. Un chien? Ouais, peut-être. Bon, ok. Ça paraît normal à tout le monde. Makosh Borou, il te fait des fois des petits clins d'œil. Il te dit, t'es sûr que c'est normal ça? T'es sûr que c'est tellement simple de se marier? Tellement simple de trouver une femme? Tellement simple de faire un vrai couple? Tellement simple d'avoir des enfants? Tu te perds, mon fils. N'oublie pas, garde ta sécurité de dire qu'il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de compréhensible, il n'y a rien de normal. En réalité, tout ce qui nous entoure, c'est des roukim. C'est des choses qui dépassent complètement notre truc. C'est normal qu'on puisse parler tranquillement ici dans une salle? Vous voulez que je vous montre le nombre de maladies qu'il y a dans l'air? Vous voulez que je vous montre le nombre d'ennemis qui nous regardent? Vous voulez que je vous montre... C'est normal? Non. Non. Il faut savoir que c'est un cadeau qu'on a reçu, d'être capable de s'élever au-dessus de notre compréhension et de notre cœur. Pourquoi? Parce que sinon on n'aurait pas jamais pu vivre. Il faut savoir, quelqu'un qui, et ça arrive, quelqu'un qui essaye de trop comprendre, trop ressentir, s'il n'a pas tout un travail de gdoucha avec, il va surtout être suicidaire, dépressif et pas aimer vivre. Pourquoi? Parce que c'est pas shoot. Si, je vous l'avais dit la dernière fois, si je prends un enfant à l'âge de 5 ans, 6 ans, et je lui explique, ou vers 2-3 ans, quand il commence à comprendre ce que je lui dis, je lui explique qu'est-ce qui risque de passer, d'après la moyenne générale des gens, ce qui risque de passer dans les 2-3 ans qui arrivent, qu'est-ce qu'il fait le gosse? Il rentre dans le ventre de sa mère. Il re-rentre dans le ventre de sa mère. Je lui ai dit le nombre de fois où il va se prendre une chaise, le nombre de fois où quand il va marcher, il va se retrouver sur ses fesses, le nombre de fois où on va lui injecter des acamol parce que il aura la bichliche, la moucheliche, la michiche, la bichliche. Pur que ça. Attends, mais, viens chérie. On n'est pas un peu taré? On veut des gosses, on veut des gosses. Attends, viens, on se pose. Pourquoi? Pourquoi, Bémet? Un beau labrador, même 2, c'est sympa aussi. Non mais c'est sympa les gosses, même ceux des autres, voilà, si tu t'as envie, on prend, on va chez Tata, on kiffe un peu, on caresse les cheveux, mais attends, réfléchis 2 secondes. Faut s'en occuper, on sait pas, Chazvé Shalom, il va être en bonne santé. Comment? Il va faire quoi? Où il va prendre? Quelle direction? Viens, on réfléchit. Tu vois bien que c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est conditionné, Baruch Hashem, avec ce sujet de chok. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Aval, yalla. Ça, c'est la chaïm. C'est ça la vie. Et donc, qu'est-ce qui est important? Pourquoi c'est tellement important? Parce que chok, ça veut dire chakika. Ça veut dire quelque chose de profond, quelque chose qui fait, par exemple, si voilà, gravé dans ça, c'est-à-dire que ce que j'ai gravé et le bois, ça sera une seule et une même chose. Tachles, c'est un cadeau cette paracha. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Tout simplement. Kipshuto. La capacité à vivre, elle tient sur le fait qu'en réalité, profondément en nous, on est chok. Profondément en nous, profondément gravé, on sait qu'il y a plein de choses qui nous dépassent. Et c'est pour ça qu'à la rigueur, on se lève le matin parce qu'on se dit, pas foutu pour foutu. On se dit, puisque de toute façon, il y a tellement de choses en réalité, si je réfléchis bien, qui ne sont pas dans mes mains. Alors c'est quoi le défi de la vie? Mais ça, c'est les petites décisions que je prends. En fait, il est là le vrai défi de ma vie. C'est les petites décisions que je sais prendre et que je vais prendre Bessimcha. Parce qu'en réalité, il y a tellement de choses qui me dépassent. Est-ce que je sais le matin, quand je prends ma voiture, si je vais retourner? Est-ce que, surtout en Israël, Baruch Hashem, on est vraiment dans le live du bon Dieu de chez bon Dieu. Ici, c'est pas rock, c'est... Je te dis, t'arrives à la caisse, on te dit 100, tu vas à l'autre caisse, on te dit 200, tu vas à une caisse, on te dit merci monsieur, c'est fini. En trois caisses, t'as eu 3 choses différentes et t'es sorti. Tu vas, y a quelqu'un, il va aller faire sa Teudat Zehut, il va sortir antisémite. Et il y en a un autre, ça va lui prendre 2 minutes 20, alors qu'il n'a pas d'adresse. Va comprendre. Mais on te dit, mais t'es en Israël ici.
Ici, tu es très proche du bon Dieu et on t'a dit, là, Kadosh Baruch Hu, c'est rock. Tu peux rien comprendre. Il nous a donné un talir pour qu'on puisse se rapprocher de lui, mais il y a plein de choses que tu comprendras pas, et tant mieux. Donc voilà, qu'est-ce que ça nous réveille chez nous, cette paracha? Paracha, elle doit réveiller chez nous le fait de dire, mais je sais pourquoi je me lève. Parce qu'en réalité, il y a tellement de choses que je gère pas, et que c'est lui qui gère, Baruch Hashem, qu'en réalité, moi j'ai un défi que quand je rentre dans ce système où si ça se trouve, quelle est ma part de compréhension et d'action FS? Mais non, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit non, t'es ici pour agir. Alors super, super. C'est comme si aujourd'hui, toutes les actions que je vais faire, en réalité, c'est une ishtadlout, un pas qui est vraiment important. Qui est vraiment important. Et en plus, ça t'enlève au fond de toi cette espèce d'angoisse qu'on a tous de dire j'aurais pas dû, j'aurais dû, c'était pas le bon chemin, je t'avais dit de tourner à gauche, tu vois si on n'était pas parti. Ça t'enlève ce truc-là. Il y a plein de choses que tu comprendras pas. Il y a plein de choses. Quand tu as pris ton billet d'avion pour Israël et que tu n'as jamais pris le billet de retour, tu le savais? Non. Alors? Donc ça veut dire qu'il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas, hein, que c'est d'Afkas, dans ce roc-là, qu'on puise les plus grandes forces. Et c'est très, là aussi, incompréhensible. Parce qu'en général, si je te dis, fais quelque chose, et je te promets, il n'y a aucune explication, tu vas me dire, t'es bête ou quoi? T'es pas bête, t'es kadosh. Au contraire. Au contraire. Tu sais quoi? T'es pas bête, t'es divin. T'es divin. Parce que le divin, c'est incompréhensible. Donc tu touches à l'essence de la vie. C'est pour ça qu'il y a une chose. Tu veux aider quelqu'un, aide-le à agir. Donne-lui des actions à faire, des directions, mais fais-le bouger. Fais-le bouger sur des petites choses. Pourquoi? Tu crois que tu peux répondre à tout? Et si tu réponds à cette question, tu crois que tu auras la réponse à la deuxième question? Quand ton gosse il vient te voir et te dit papa, comment on fait les bébés là? Tu lui dis vas-y, sers-toi du lait, je sais pas quoi, je me rappelle plus de la pub. Mais tu comprends pas. Tu lui dis écoute, s'il me veut celui-là, il a 10 ans, il commence à me poser des questions aussi lourdes. Alors tu lui sors n'importe quoi et t'attends de voir. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses auxquelles tu as des réponses et que tu peux pas les donner ou que tu n'as pas de réponse bichlal. Et donc si on était des humains, entre guillemets, ben on se lèverait pas le matin. On se lèverait pas le matin. On se lèverait pas le matin. On dirait, mais t'es fou, toi, ou quoi? Attends, tous les matins, je me lève et je suis face à un grand bluff. Un grand bluff. Un grand bluff. Il y a plein de choses que je sais pas. Et tu me dis d'agir? Bah ouais, voilà, bien joué. Bienvenue dans le monde. Il y a plein de choses que tu ne sais pas, il y a plein de choses que tu ne comprends pas, mais ce que je te demande, agir. Alors maintenant, vous allez voir quelque chose d'incroyable, c'est que dans cette paracha, je vous dis, il y a beaucoup de sadikim. On parle de Myriam qui parle, on parle d'Aaron qui parle. Et on voit quelque chose que Bisrout Myriam, il y avait de l'eau. Bisrout Aaron, il y avait des nuées. Dès qu'ils s'en vont, la chose elle disparaît. Les gens se plaignent, parce qu'évidemment on s'habitue au miracle. On se plaint au bon Dieu. On s'habitue au miracle. Le miracle de la vie, le miracle de tout, on s'habitue à ça. Et quand ça commence à grincer, on grogne. Très bien. Très souvent, quand vous allez entendre des shiurim, parce que je sais que, au Hachem, vous êtes cool au Torah, mais quand vous apprenez des shiurim, vous allez voir souvent on dit, c'est vrai, hein, mais de façon un peu rapide, on dit Myriam, de l'eau. Pas Myriam, pas d'eau. Moshe, retour de l'eau. Voilà. Mais il y a un petit épisode qu'on oublie. Je refais le même shiur. Il y a Myriam, il y a de l'eau. Pas Myriam, pas d'eau. 2 secondes. Plainte du Ham Israël. On veut de l'eau. Tout d'un coup, Moshe est de l'eau. Tu dis, bon, on s'en fout ça, que les mecs ils ont grogné de toute façon. Quoi, les juifs ils grognent tout le temps. C'est important de signaler. Erreur fatale. Erreur fatale. C'est extrêmement important de signaler qu'ils ont grogné. Pas parce qu'ils grognent tout le temps, ça c'est vrai. Ok, c'est pas pour ça. C'est parce que ça c'est un grand système qui existe dans la tchouva et dans la vie en général. C'est quoi? Je suis en drive.
je suis en autodrive. Ça roule tout seul. Tout d'un coup, tac, ça s'enlève le système. Je dois mettre mes mains et je dois commencer à conduire. Qu'est-ce que je dis tout de suite? Oh, ouais, on va où là-bas, hein? Hop, on me remet le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Très simple. Tu reçois énormément de choses, tout le temps. Tout le temps, tu reçois plein de choses. Et en réalité, tu es sous système de rock. Tu te poses même pas la question. Tu crois, toi, oui, c'est normal, machin. Tu te poses même pas la question. Akadosh Baruch Hu, il aime bien faire ça. Il te dit, je t'enlève. Et toi, tu fais hop, 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 hop. Il dit, ah, t'as vu, il aime, hein. Et je le remets. Tu dis, mais c'est vicieux. Pas du tout. C'est pas vicieux. C'est shalom. Parle du bon Dieu. C'est pas vicieux. C'est quoi le truc? C'est que justement, tant que tu vis sous un système de rock, mais tu le sais que tout est au-dessus de toi, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, et que tu vis ta vie, j'ai pas besoin de te rappeler à l'ordre. Mais quand, en réalité, tu commences, léat, à oublier que tout est complètement surnaturel autour de toi, que tu commences à mettre les choses dans des cases, BCDR, regarde, je suis fort, normal, tu machin, normal, on t'enlève un peu de la normalité, hop, tu te réveilles. Tu te réveilles, on te dit, ah, t'as vu, hein, c'est beau. Et qu'est-ce que ça revient? Ça revient à dire ce qu'on a dit. Le kohar de dire, rien n'est dans mes mains, c'est pourquoi? Pour dire, alors je peux tout faire. Puisque rien n'est dans mes mains en réalité, alors il y a là, je peux me lancer. Et c'est kef. Quel cadeau. Quel cadeau. C'est comme si je suis en réalité en fiction, en simulation. Quel kiff. C'est un kiff de conduire un hélicoptère en simulation. Moi, je monte pas si je sais pas vraiment conduire. Et même si je sais conduire, je dis, ah ouais, de prendre un hélicoptère. Ah, t'es con, toi. Dans la simulation, des fois, ça bug. Là-haut, j'ai pas envie, moi. Donc, c'est un kiff. Cette impression-là que Dieu nous a donnée et qu'on simule. En réalité, c'est pas une simulation. Nos actions, elles comptent vraiment. Mais quand on se met dans ce derrière de dire, lui, il gère tout. C'est incompréhensible ce que je vis, donc je peux enfin me lancer avec le cœur léger. Je peux enfin faire les actions, même les petites actions, et dire ça compte. C'est pas shoot, je suis au top. Donc on voit bien quoi. Et c'est pour ça, je répète, je vais revenir sur l'histoire des tzadikim. Il y a Be'ashgacha Pratit cette semaine, entre la paracha Korach, la remise en question des tzadikim, et Chukat, ce que je suis en train de vous expliquer, il y a la Iloula du Rabbi Lubavitch. Le Rabbi, il est l'exemple criant, vivant, de cette double dimension incompréhensible. La dimension de Chok, Touma, Tahara, pureté, Gdusha, miracle, des choses complètement au-dessus de notre compréhension. Et il est en même temps complètement dans le monde. Il marche, il prie, il discute, il sourit, il donne des dollars, tu le vois, tu lui parles, tu as la photo avec lui, Keilou, c'est ton pote. Il a complètement ces deux dimensions, plus que ça. Il est en même temps, il génère dans le monde des choses que tu n'as même pas imaginé. Tu peux même pas imaginer. Je vais vous raconter deux petites histoires, vous allez comprendre de quoi je parle. Et d'un autre côté, il te dit, mais de la tzedaka kol hakavod. C'est-à-dire qu'il donne en même temps la puissance à l'action simple du juif simple dans la situation où il se situe, et en même temps derrière, il te, par remez, il te montre à quel point, hein, tu sais, c'est bien plus compliqué que ça. Petit exemple simple. Un juif en Iran, il y a quelques années de ça, il pleure chez lui. Il pleure chez lui parce qu'il a toujours fait Pessah. Que Pessah, c'est la fête de la famille. C'est la fête qu'on s'est transmise de génération en génération. Et pour plein de raisons économiques, politiques, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de matzot en Iran. Et il la veille chez lui tout seul, et il pleure et il dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu sais, le truc qu'on a gardé, on fait pas tout, mais ça c'est le truc qu'on s'est donné de famille en famille. Pourquoi? Pourquoi je suis dans une situation tellement dure? Que ce truc-là qui est le fil conducteur de notre Yahadout, Be'ashgacha Pratit, on ne peut pas le faire. Le lendemain, 2 heures avant la fête, il reçoit un colis de l'ambassade américaine, donc un truc consulaire, protégé, chez lui. Il ouvre, c'est des matzot. Il cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé après la fête. Des années plus tard, il est devant le rabbi.
et il va et lui dit merci. Merci pour les matzot. Le secrétaire qui est à côté comprend pas tout ce qui se passe. Et le rabbi lui explique j'ai entendu les plaintes de ce juif, alors je lui ai envoyé des matzot. Alors là, je répète, bon, Hachem, on est tous assis. Tu m'expliques comment ça marche? Comment ça marche ce truc? J'ai entendu les plaintes d'un juif qui veut manger des matzot, et en l'espace de 24 heures, je te fais un truc digne du Mossad pour t'amener à un truc en Iran et c'est une boîte de matzot. C'est-à-dire que déjà, ce qu'on comprend pas, c'est pas compréhensible. Mais même l'action en soi, alors, on reprend. Attends 2 secondes. Peut-être qu'il avait une webcam. Peut-être qu'il envoyait un mail. Peut-être que... Ou peut-être tout simplement que les tzadikim, ils entendent ce qu'ils veulent. C'est un peu dur quand même. Même si moi aujourd'hui, avec la technologie, j'ai une meilleure compréhension que la distance, c'est pas vraiment une distance, que le son, c'est pas vraiment... ok. Mais de là à qu'un mec sans iPhone ou sans webcam, il entend la plainte d'un autre juif, c'est pas non plus super compréhensible. Mais pire que ça, comment ça l'intéresse, pourquoi il agit et comment il fait déplacer le consulat américain, Goy forcément, en Iran pour ramener des matzot. D'où ça sort que même dans ce olam, ça rentre. Dans une autre histoire. Pour vous... Et après, vous allez comprendre pourquoi je parle des tzadikim. Je vous la fais très court parce qu'on n'a pas le temps. Mais juste pour donner les différentes dimensions dans lesquelles on vit et à quel point ça nous donne la force d'agir avec joie. Il y a une femme qui fait un shidour en Israël. Mais elle habite aux États-Unis et Baruch Hashem, elle a fait fortune là-bas dans l'impression de magazines pour femmes. Elle rencontre quelqu'un, super, génial, bémet, mais elle lui dit écoute, tu viens avec moi aux États-Unis. Elle lui dit même pas en rêve, je quitte pas Israël. Elle dit écoute, j'ai assez d'argent pour que tu fasses des allers-retours chez ta mère et ton arrière-grand-mère, mais moi je peux pas vivre ici pour l'instant, donc viens avec moi. Il dit non, je peux pas. Elle lui fait un ultimatum, elle s'en va. Et au fur et à mesure des années qui passent, elle se rend compte que elle est mamache passée à côté de son mazal, entre guillemets. Surtout qu'elle a été très agressive avec lui, qu'elle lui a fait un ultimatum un peu sec. Et elle souffre, parce qu'elle n'arrive pas à se marier et qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui est lié à cette histoire-là. Un jour, elle explique la brioute, que elle sait pas comment, mais tu sais, que des messages, Rabbi. Elle dit, bon, c'est quoi ce truc-là, je vais aller. Elle va chez le Rabbi, elle passe devant, et le Rabbi lui dit, tel jour, donc c'était 3-4 jours plus tard, je crois que c'était un mercredi, il lui parle de dimanche, il dit, dimanche, vous allez prendre un vol pour Tel Aviv, vous allez dans tel restaurant, à telle heure, et vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissez, et je veux que vous lui demandiez pardon pour ce que vous avez fait. Elle commence à trembler de la tête aux pieds, parce que le resto, c'est le dernier resto qu'elle a fait avec le mec. Donc elle commence à se dire, oula, très bizarre. Mais bon, elle a toujours eu cette histoire en tête, elle sait qu'elle n'a pas fermé, et maintenant, Baruch Hashem, elle se dit, peut-être c'est le moment de se marier, et puis de prendre en compte cette histoire d'Eretz Israël, etc. Donc elle part. Là encore, comment un juif il peut avoir confiance? C'est vrai, j'ai entendu plein de choses sur le tzaddik, mais bon, Baruch Hashem, la émouna du juif, qu'on sait qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, mais que Dieu pousse notre chemin là où il faut. Et elle va là-bas, elle arrive, elle rentre dans le restaurant, évidemment, il y a la personne, il y a le fiancé. Enfin, je vous explique pas le zazoua dans sa tête, dans son cœur, elle s'assoit, et elle fond en larmes, et elle lui dit, pardon, mamache, tu sais pas par quel biais je suis arrivé, Sachakol, vers toi, mais bon, elle est tellement émue qu'elle s'excuse, et après elle dit, écoute, je vais me calmer, je vais aller aux toilettes, refaire une petite beauté, et on se pose ensemble. Elle va aux toilettes, elle se fait ce qu'il faut pour se redonner courage, elle revient au restaurant, il n'y a plus personne à table.
Elle demande au serveur, c'est rien dit. J'ai vu personne, ni assis, ni partir, je suis désolé. Il y avait quelqu'un, je sais pas, elle laisse une carte. Et là, elle rend alors pas déboussolée, elle est vidée. Elle a son billet de retour, 24 heures après, plus aucune nouvelle. Elle reprend le billet d'avion d'Israël jusqu'à New York en larmes. Elle arrive en larmes, elle arrive tellement en larmes, quand elle arrive à l'aéroport, elle voit une pub Chabad, elle décide, elle appelle son bureau, elle dit j'ai quelque chose à faire. Elle va directement au 770, elle dit il faut que je voie le rabbi. C'est quoi ce truc? Et le rabbi recevait pas tout de suite, et il y a une grande salle où il y a des grandes salles où il y a des gens donc, qui attendent. Et évidemment, les gens voient que cette femme, elle n'arrête pas de pleurer. Pas de pleurer, pas de pleurer. Donc au bout d'un moment, les gens s'intéressent, posent la question et tout. Et elle raconte à une personne, à deux personnes, à trois personnes, les gens et les chassidim et les bachorim qui connaissent le kohar du rabbi, ils entendent et tout. Il dit écoute, le rabbi va pas recevoir maintenant, on va te mettre un micro, tu vas raconter aux gens. Tu vas raconter aux gens ce qui se passe, ce qui s'est passé et tout. Et elle prend son courage, c'est une manière un peu aussi de se libérer, elle prend son courage et elle explique ce qu'elle a vécu, ce qui s'est passé. Et elle se pose dans un coin et d'un coup il y a un mec qui vient vers elle et qui lui dit voilà, je te pose la question, t'as parlé de telle personne, est-ce que tu peux me répéter exactement est-ce que c'est lui, c'est une personne qui fait ça, etc. Il dit ouais. Il dit pourquoi tu la connais? Il dit bah ouais, je suis copain avec lui. Il dit d'accord. Il dit mais tu peux me répéter exactement ce qui s'est passé et c'était quand cette histoire? Il dit mais là, je rentre. C'était dimanche, lundi machin, je rentre à l'instant. Et le mec il est truc et la fille dit mais pourquoi tu me poses la question? Il dit non mais et les deux sont alors d'un coup ils mettent tout sur la table. Il dit écoute si tu parles de la même personne, il est mort il y a 1 an. Je sais pas qui t'a vu. Faites la pause, atterrissez. Ça, c'est aussi un rabbi. Un rabbi, il est capable de parler aux neshamot, de les faire descendre, de les refaire descendre dans leur corps pour réparer une seule chose. Alors maintenant, je répète. Là, on était dans Rock. C'est incompréhensible. C'est surdimensionnel. Je fais quoi avec tout ça? Toute cette force-là, c'est pour que tu sois chazak dans tes actions. Tout ce surnaturel qui entoure le Ham Israël, qui entoure nos vies, qui entoure notre non-compréhension, comment on a pu en 50 ans passer de 6 millions de personnes qui font 30 kilos et qui ont plus de vie, plus rapport à la vie, avec ce qu'on a au jour d'aujourd'hui autour de nous. Comment? C'est pas Egioni. C'est pas Egioni de souffrir autant et de vivre autant. Il y a plein de choses qui sont pas compréhensibles dans ce que c'est un juif. Mais l'arme surpuissante, et c'est ce que le rabbi explique, il lui dit à la fille, ce que tu dois retenir de l'histoire, c'est pas je fais revenir des neshamot, tout ça c'est pas ton problème. Ce que tu dois retenir toi, c'est que dans ta vie maintenant, fais attention à ce que tu fais. Sois mochel tout de suite. Ne fais attention à tes actions. Donc on voit, là encore, ce cadeau et cette chose extraordinaire que la paracha nous apprend, c'est de dire, il y a un monde extraordinaire autour de nous, dans le sens au-dessus des choses ordinaires. Nous, on vit ça au quotidien, on ne s'en rend plus compte. On ne se rend pas compte à quel point c'est extraordinaire ce qu'on vit, à quel point le fait d'être juif, c'est extraordinaire, à quel point le fait d'être lié à Dieu, de savoir que Dieu existe, à quel point de vivre en Israël. T'as des mecs ici, ils sont pas du tout religieux, mais ils savent même pas le mérite qu'ils ont d'être ici, bichlal. Et bien malgré toute cette espèce de non-compréhension soi-disant du monde, en réalité on te dit c'est là où tu puises le plus de force parce que c'est des choses qui te dépassent, c'est divin, mais tout ce que je te demande c'est de ne pas rester à dire waouh, ah c'est surnaturel, alors je veux moi aussi être un ange, ça sert à rien. Je veux pas non plus que tu dises ouais bah alors si tout est surnaturel et que tout peut aller dans cette direction ou l'autre, eh ben moi je reste sur place, j'ai peur et je sais pas qu'est-ce que Dieu a choisi pour moi, donc je commence à grogner. Au contraire, on te dit non. Grâce à Dieu, grâce à cette puissance-là du roc, toi tu as gardé et tu as dans tes mains maintenant la puissance de l'action en bas. Ce qui est le plus haut en haut descend le plus bas en bas.
C'est comme ça. Si je jette quelque chose d'un truc de 10 étages, il va descendre vachement plus bas que si je le jette d'1 mètre. Donc plus je prends mes forces et plus je vis et je me rappelle régulièrement qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas, tellement de choses qui sont au-dessus de ma compréhension. Et c'est tant mieux. Et c'est très bien. Parce que ça veut dire que si je me rappelle cette chose-là, mes actions tout en bas, elles peuvent être magnifiques. Elles peuvent être avec un poids. Elles peuvent être importantes. Donc ça veut dire que là encore, c'est une galipette divine qui nous rappelle à quel point on est tellement différent. Tellement différent, un juif, c'est tellement différent. C'est tellement différent. Vraiment. Le monde, il est pas... Le monde, il est lié à comment on le voit, et la vision d'un juif du monde, elle est extraordinaire. Extraordinaire, quel que soit le juif. Donc ça veut dire maintenant, et je finis là-dessus, que pourquoi je vous ai parlé du rabbi et des tzadikim, parce que Atkama le rabbi, j'ai mélangé rabbi et rabbi, ça fait un mot bizarre, mais Atkama le rabbi, il était tellement grand, c'est pas explicable, voilà. Qu'est-ce que tu vas comprendre toi, un mec qui dort pas? C'est pas compréhensible pour nous. Un mec qui mange pas, c'est pas compréhensible pour nous. Un mec qui reste debout des heures, c'est pas compréhensible. Un mec qui écrit avec ses deux mains en même temps et qui lit, c'est pas compréhensible. Quelqu'un qui fait un cours de Gemara à 20 personnes et la Gemara qu'il a dans ses mains, c'est pas la même. C'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. Pourtant on le sait, tout le monde l'a vu. Mais c'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. Et ça c'était impressionnant parce que dans mon travail, j'ai un Israélien qui travaille et il est le stéréotype du du maton. C'est-à-dire, quand tu prononces son prénom, tous les élèves, même les profs, ils font ça, tu vois. C'est-à-dire, il a pris la casquette du... Tu veux te prendre un mur, va là-bas. D'accord? C'est-à-dire, c'est la menace nucléaire, l'Iran. C'est-à-dire, dès que quelqu'un fait un truc, on dit, je vais appeler le bâton, tu vois. Il a pris ce rôle, il le fait très bien, Baruch Hashem. Mais donc, c'est un peu un doux mélange entre cimetière, prison et brut, tu vois. Pourtant, il est tout petit et tout mince. C'est-à-dire que quand il sourit, c'est une erreur, c'est juste qu'il se gratte. Ne t'angoisse pas. C'est pas. Il fait comme ça, tu crois que c'est vrai, non, c'est juste qu'il se gratte. Ok. Ce mec-là, gentil, en plus, grave. Et bon. J'étais à côté de lui pendant Shabbat, et j'avais une choverette sur le rabbi. D'un coup, je vois, il apprend. Je dis, merde, je vais me faire virer. Qu'est-ce qui va se passer, non? Il prend le truc, il lit comme ça, il regarde. Il repose. Mais c'est comme ça, tu... Tac. Et je le retrouve à l'extérieur, et tout d'un coup, il me dit, oui, monsieur. Je donne la choverette, il regarde, et il montre une photo où tu vois le rabbi et plein de gens devant lui. Il dit, bon, il me dit en hébreu, il me dit, tu sais ce que c'est cet endroit-là? Tu sais comment c'est fou d'être là-bas? Je dis, oui, ça va. Je dis, c'est marrant, je pense pas qu'il ait des sentiments dans la boîte en fer là et tout, c'est marrant. Et d'un coup, il me dit, tu sais, pour ma bar mitzvah, j'ai un oncle qui est Chabad, il m'a offert 1 mois chez le rabbi. Et là, le mec, Bémet, tu vois sa tête, c'est plus le même. Le sourire jusque-là. Un gosse qui te raconte comment il a gagné tout le monde à la plage. Et il me raconte, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça, et ses yeux, et le laser, et le truc. Et il commence à me dire, tu sais, c'est pas un tzaddik, c'est un Meller. Maintenant, le mec, c'est un Haridi, mais c'est un Haridi, tu te demandes si Birklal... Je me suis dit, peut-être le mot rabbi, il va le prononcer, mais par erreur, tu vois. Genre Rabert. Et le mec me dit, c'est un Meller, tu te rends pas compte, tu le vois, moi, je le regarde, je me dis, qu'est-ce que... Tu sais, c'était Shabbat, je pouvais pas enregistrer, mais je me dis, c'est pas possible, ce truc-là. Et il te dit, bah. Et à un moment, pour te dire qu'il était vraiment tapé du cerveau, Baruch Hashem, il était vraiment rock. Je lui dis, tu sais, c'est marrant, tout ce que tu me racontes, parce que moi, j'y étais pas, j'ai jamais été là-bas, mais plein de gens qui ont été là-bas, ils me racontent les mêmes choses, le même sentiment, quel que soit, des gens qui ont des femmes, des hommes, c'est pas la même réguichoute, des gens âgés, des gens jeunes, et des gens de tel bord, et chacun, il te donne cette même doute que c'était... Ah, d'accord? Et il me dit, je lui dis, moi, il y a une tante à moi qui est vieille, elle a 90 berges, elle m'a dit, tu sais, bon, je me suis dit, bon, la pauvre, elle me dit, tu sais, hein, moi, j'ai vu l'ouverture de la mer Rouge. J'ai dit, bon, à 90, tu peux pas être dur. Même à 90 ans, tu peux pas commencer à être lourd, à reprendre sur chaque mot. Alors tu dis, ouais, mamie, moi aussi j'étais au Arsinaï. Allez, les bleus, allez, bon, qu'est-ce que tu veux dire?
Elle te dit, non, je l'ai vu de mes yeux. Ouais, on était tous là-bas, mamie. Allez, repose-toi, hein. Bon. Elle me dit, non, t'as pas compris. C'est bien sûr, c'est moi qui n'ai pas compris, qu'elle est mignonne. Il me dit, non, moi j'étais chez le rabbi. Ah ouais, alors, ça commence à partir en vrille. Elle me dit, oui, ben moi j'ai vu l'ouverture de la mer. Je dis, vas-y, explique quelle mer. C'est ça, à New York, c'est connu, il y a une belle mer là-bas. Et c'est l'ouverture de ta mer, peut-être, ça n'a rien à voir. Non, bon, j'ai pas fait de blague, ok. Elle me dit, regarde, je t'explique. Tu regardes le Seven, c'est noir. Noir de monde. Noir. Tu peux pas rentrer une allumette. Les gens, il y a 60% des gens qui ne touchent pas le sol, qui sont en lévitation par les épaules des gens. C'est noir. Tu peux rien faire, rien. C'est blindé. Les tables, sur les tables, tout, sur les tables. C'est noir de monde. Tout d'un coup, t'entends. La porte, elle s'ouvre, le rabbi passe, t'as un couloir comme ça qui se fait. Où ils vont les gens? Sous la terre, ils montent sur les trucs, ils volent. Où? Une seconde avant, tu peux pas respirer, tu peux pas bouger ton épaule. Si tu veux te gratter, tu dis au mec, le mec d'à côté, gratte-moi le... Parce que moi je peux... Et d'un coup, le réveil, il rentre, bam, t'as un couloir de 2 mètres comme ça, il rentre comme un patron, et il n'y a pas des gens qui sautent, il n'y a pas des gens qui s'enterrent. Tu comprends pas. Et le mec, quand je lui raconte, ce fameux mec, je lui dis, j'ai quelqu'un là-bas qui m'a dit, elle a vu la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il me dit? Avant que je lui raconte l'histoire, il me dit, ah, je sais, tout content comme ça. Je dis, ils sont tous tarés ou quoi? Ah, je sais à quoi tu me caven, je sais. J'étais là-bas, moi. J'ai dit, ben moi, il m'a dit, moi, je faisais partie des mecs qui étaient là. Et dit, quand vous, le rabbi, passez dans ce grand couloir, et comme ça, avec son bras, et comme ça, et 2 secondes, dès qu'il s'assoit, tu es rebloqué comme ça, et tu dis, je peux plus respirer. Il dit, j'ai vu ça, je te jure, j'y étais. Et tu me demandes comment j'ai poussé, je sais pas, mais j'étais comme ça collé. Il dit, je l'ai fait ça, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est extraordinaire, et c'est ça le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est que cette non-compréhension qu'aurait pu nous rendre de psycho-rigide, complètement fou, ou j'aime pas ce monde, c'est Dafka le moteur de Kohar le plus grand pour qu'un juif il ait pas peur et qu'il avance et qu'il agisse, parce qu'en réalité il sait que Kadosh Baruch Hu, il est avec lui, donc ça veut dire que les tzadikim, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que le rabbi il attend de nous? Qu'est-ce que Rabbeinu il attend de nous? Qu'on agisse, qu'on fasse notre part de travail. Il attend pas que tu dises si aussi, mais c'est pas bon, j'ai pris ma carte de fan club du Rebbe, voilà, j'ai 2 voyages par an, super, quand la cavote c'est bien, ça te renforce, c'est important ce que tu veux. Mais il n'a pas besoin d'un fan club. Le Rabbeinu, il n'a pas besoin que tu dises, je crois que c'est le plus grand, super, génial, parce que même en disant ça, tu l'insultes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas intéressant. Mais pourquoi il a fait tout ça? Pourquoi il t'a fait toucher à tout ça? Pour que tu dises, ah, mais c'est pour que j'agisse moi. Quoi, c'est important quand moi je mets une kippa. C'est important quand moi je mets les tefilines. C'est important quand moi je rajoute. Alors là, c'est incompréhensible. Eh ben tant mieux. Baruch Hashem. Si ça devient incompréhensible que tu es tellement important, c'est que tu as ces 2 dimensions, que tu comprends rien mais que tu vas agir. Bezrat Hashem, qu'on arrive à bien se renforcer, à bien comprendre que nos actions, c'est pas des petites choses, que le corps qu'on a chacun de nous d'avancer d'1 millimètre, c'est pas une petite chose, et qu'il faut surtout pas s'endormir. Surtout pas se reposer, surtout pas non plus attendre le miracle et se dire ah si ça vient, non. Le défi qu'on a à chaque moment, c'est de profiter de cette bulle qui nous entoure, d'incompréhension, de choses qui nous dépassent complètement pour agir vraiment. Pour agir vraiment avec confiance, avec force. Allez, bonne journée.